pyjama parce qu'on sort du lit, il est 8h30. Enzo nous a laissé dormir ce matin en jouant un petit peu en bas. Au programme aujourd'hui, ne viens pas sur la caméra. Oui, je vais montrer tout le petit clip qu'il a reçu. Bonjour! Alors, c'est parti pour un nouveau vlog de l'Avent. C'est mon lundi congé et comme vous pouvez voir, j'ai bien décidé de poursuivre mon objectif qui est de ne pas avoir d'objectif. Donc, toujours en robe de chambre, rattrapage de Vlogmas ce matin. J'avais vraiment beaucoup de rattrapage à faire et c'est chouette, c'est une super belle perspective. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire du rattrapage. C'est quand même ma journée du calendrier de l'Avent improvisé du recueil des nouvelles de Miss Marple. Je me souviens pas c'est laquelle pour aujourd'hui. Je vous la mettrai là ou je vous en parlerai plus tard. Sinon, j'ai plein de chapitres aussi de calendrier de l'Avent livresque à rattraper. Puis je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce que je vous amène avec moi dans ce genre de rattrapage-là ou je suis en train de fouiller un peu aussi pour faire trouver des Christmas book tags, donc des book tags, absolument, c'est une liste de questions pour lancer la conversation un peu, puis nous faire trouver des livres selon certains critères. Bon, si les gens ne savent pas trop c'est quoi un book tag, là. Et puis là, ben, ça me tentait un peu, j'en ai exploré un. Je pense qu'il y en a un que je vais peut-être faire. Je pense que c'est comme 6-7 questions. Puis c'était quand même sympathique. Donc, peut-être que ce sera aujourd'hui ou je l'enregistre aujourd'hui pour que vous l'ayez demain, vu que demain je travaille. Bref, on verra bien. Donc, ben c'est ça. On se parle la petite journée, on relaxe, on se repose. Chouette! Eh bien, un chouette petit rattrapage. Alors, ça devient de plus en plus intéressant dans le fameux 24 étoiles pour Noël, sauf que mon livre se défait. J'y avais pensé parce qu'on dirait que c'est comme des feuillets cousus. Puis je sais pas si ça donne l'impression que c'est la même finition du côté qui se détache que ce qui est au centre. Donc, bon, c'est un peu décevant parce que c'est quelque chose qui était quand même pas donné comme livre, mais bon, c'est pas plus grave que ça, c'est juste l'objet livre, mais ça m'a quand même, ça m'a quand même tristée. Donc voilà, il me reste, on est rendu à, oui, on est rendu au 16, donc j'ai l'impression que tout va débouler, en tout cas j'espère, parce que ça a été quand même long comme mise en place, mais toujours aussi intéressant, les personnages particulièrement. Et j'ai fait là, mon petit blitz de lecture de mes moments, mon calendrier de l'humour, Max Sweeney, puis j'ai vraiment eu des petits coups de cœur pour particulièrement Boss Poem and Plus. And 11 Plus. Ouais. Boss Poem and 11 Plus de Sacha Pearl. Qui, si j'ai bien compris, est une poète et conductrice d'autobus. C'est vraiment intéressant. C'est conductrice d'autobus scolaire. Puis c'est vraiment un peu comme un plongeon dans le quotidien d'une conductrice d'autobus scolaire avec tout ce que ça implique, autant dans la ville que les relations avec les jeunes et tout ça. J'ai trouvé ça super rafraîchissant, sympathique.
c'est comique, mais c'est pas dans. C'est plus. C'est de l'humour subtil, puis c'est à la limite des fois qu'on se dit, ah, tu sais, on a un petit côté où ça nous fait avoir une petite émotion pour la conductrice, mais c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, Boss Poems and 11 Plus, et c'est ça, Sacha Pearl, je crois. Alors, sinon, celui-ci, et lui, il était quand même pas mal drôle. Donc, celui que je vous disais, j'avais une bonne intuition qu'elle allait être comique. Là, c'est. Attends un petit peu, je vais vous le relire. C'est. A romance novelist desperately tries to romanticize Midwestern winter. Donc, c'est de Mary Spencer. Donc, ça, c'est vraiment comique, là. C'est vraiment la vie dans un Midwestern, dans le Midwest enfant américain avec les hivers, puis tout ce que ça peut amener de une voiture qui dérape, une voiture qui part plus, des entrées de garage qui sont gelées, mais tout ça mis en scène comme étant le contexte d'une romance entre deux personnes qui habitent dans ce coin-là, puis qui en fait chacun des aléas de l'hiver en fait du Midwest, ça finit par être une espèce de moyen pour qu'ils se connaissent mieux puis que la romance commence à se développer. Donc, c'était très rigolo. J'ai quand même plus aimé le boss poème, mais celui-là, je trouvais quand même que c'était un bel exercice de style puis c'était très chouette. Alors, voilà pour ça. Sinon, je voulais juste vous dire que l'histoire que je vais lire aujourd'hui, je sais pas si je vais la lire en papier ou l'écouter parce qu'elle n'est pas très longue. 207 à 200, ben quand même. Donc, c'est A Deadly Wedding Day de Deidra C. Mitchell. Donc, on va voir pour ça. Et sinon, ben, je vais continuer mon fameux Cozy Mystery. Donc, Murder Party au manoir, on est vraiment rendu à la fin. Donc, vers la fin, il va y avoir le dénouement, c'est certain. Donc, je vais faire ça aussi. Puis, c'est ça. Je continue ma journée sans objectif. Je m'endors vraiment gros. Ce matin, je me suis réveillée vraiment tôt, mais un peu comme. Ça m'a fait un peu l'effet de quand on commence les vacances ou quand on sait qu'on va aller quelque part, qu'on a vraiment envie d'y aller. Genre, je me suis réveillée tôt parce que j'avais hâte de commencer ma journée de congé sans agenda. Mais dans le fond, je me suis réveillée tellement tôt parce que j'étais comme trop fébrile, joyeusement fébrile, que finalement, je suis super fatiguée. C'est pas grave, il y aura des petites siestes dans ma journée. Ça me fait juste rire. Je me suis pas réveillée tôt parce que j'allais pas bien. Je me suis juste réveillée tôt parce que j'avais hâte de profiter de ma journée de congé. Ça me donne quand même un peu le niveau de. J'ai hâte de pouvoir faire une mini-pause. Puis vu que j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est pas tout le monde qui peut le faire pendant le temps des fêtes, j'ai bien hâte de pouvoir le faire. Mais ça m'a juste fait sourire ce matin parce que j'étais comme dans mon lit puis je me disais, bon, ben là, faudrait que tu te rendormes. Le soleil, il est quand même un peu tôt. En même temps, on dirait que j'avais quelque chose en moi qui tenait de la gamine de 5 ans qui sait que c'est le début, que c'est Noël, puis que les cadeaux sont en dessous du sapin, mais que les parents sont pas encore réveillés, puis là, il faut attendre. Alors voilà, c'est mon petit partage de mon matin comique. Alors, je continue ma journée, puis je reviens.
Et coucou! Alors, on se revoit en cours d'après-midi. J'ai fait pas mal de rattrapage. En fait, j'ai tout rattrapé ce que j'avais à rattraper. Oui, j'ai tout rattrapé ce que j'avais à rattraper. Oui, tous les calendriers de l'avant livresque, mon livre audio de l'avant à Winston Delivered Christmas. D'ailleurs, ça va pas bien. Pauvre Winston, à chaque fois qu'il pense qu'il va y arriver, il y a comme une péripétie qui tombe en plein milieu de l'action. Donc, ben voilà, c'est toujours aussi super comme niveau audio. Et je viens de finir d'écouter la nouvelle du recueil de Marple 12 New Stories. Donc, la nouvelle A Deadly Wedding Day de Dreda C. Mitchell. Et c'était excellent. Mais vraiment excellent. Et cette fois, c'était excellent alors que c'était différent. Ah, hein? Vous pensiez pas que j'étais capable? Hein? Donc, on va retrouver Miss Marple. Comme ça le dit, en fait, elle va être invitée à un mariage à Londres, un peu dans la haute société. Et elle va y retrouver quelqu'un qu'elle connaît, qui s'appelle Miss Bella, qui est une femme qui vient des îles... ils disent de Saint-Honoré, enfin, bon, bref. C'est des îles qui sont dans le Commonwealth. Et qui s'est battue pour, lorsque la guerre, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, pour être inclus justement dans la possibilité de servir sa patrie, qui était l'Angleterre, parce qu'à l'époque, comme c'est une femme, dans le fond, de descendance afro-britannique, ben, à l'époque, c'était pas la grande ouverture hein, en Angleterre. Et on lui refusait, en fait, toute implication, même si c'était pour se dévouer et tout ça. Puis elle s'est battue et tout ça. Puis elle est devenue une espèce de Miss Marple, dans le fond, dans sa communauté un peu à Londres. Et dans le fond, elle aussi va être invitée au mariage parce que la mariée, c'est sa nièce. Donc, Mary. Et donc, voilà, le mariage va commencer. Et bien entendu qu'il y aura une mort qui va surgir avant même que les discours soient lancés et que le déjeuner d'honneur soit fait. Et ben voilà, donc Miss Marple et Miss Bella vont se lancer toutes les deux dans une enquête, donc une enquête à 4 mains. Et c'est intéressant parce qu'en fait, elle va représenter, pour les gens présents, des statuts sociaux de l'époque. On est quand même dans les années 60, mais ça reste quand même, qui font en sorte qu'on va un peu les tasser dans le coin en disant, bon, ben pour Miss Marple, mais tu sais... c'est juste une vieille fille qui vit dans un village, puis qui commère et tout. Puis Miss Bella, ben, dans le fond, eux autres, ils considèrent encore qu'elle n'a pas la légitimité d'être dans la haute société. Quelle horreur. Quel manque d'ouverture. Alors voilà, non, mais les deux vont s'obstiner. Puis c'est sûr que Miss Bella va être encore plus... comme impliquée dans tout ça, parce que c'est sa nièce qui est la mariée. Et ils vont se rendre compte que le meurtre semble lié vraiment à quelque chose qui se passe vraiment juste à Saint-Honoré. Donc, comme si c'était vraiment uniquement lié à des jeunes femmes de descendance afro-britannique et qui, dans le fond, potentiellement, elle et sa nièce. Donc, elle va essayer vraiment de connaître la vérité. Donc, ça se déroule super bien. Au début, j'avais peur que ça se dirige vers une intrigue d'Agatha Christie parce que ça évoquait quelque chose. Ça me faisait penser à... Au départ, ça ressemblait un peu en raison du fait qu'il y avait justement une personne afrodescendante qui semblait avoir une personnalité un peu effacée, mariée à quelqu'un qui était assez extraverti et tout. Ça me faisait penser un peu au début de Dead Man's Folly. Et finalement, ça a pris une toute autre tournure. Mais c'est correct parce qu'en fait, l'autrice a vraiment planté un peu les bases, mais sans trop s'y référer. Vraiment, on avait vraiment l'impression que Miss Marple avait juste comme vieilli. Elle était quand même très âgée dans les années 60. Elle avait vieilli et en vieillissant, avait continué en fait à s'ouvrir aux choses. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a ça dans le personnage de Miss Marple, même si c'est pas nécessairement exprimé dans les Miss Marple, mais c'est quand même une femme d'un certain âge qui, oui, a tendance à trouver que les façons traditionnelles de faire sont quand même plus rassurante, mais c'est quand même quelqu'un qui comprend tellement bien la nature humaine qu'elle ne peut pas s'enfermer dans des dogmes à ce point-là,
bon, on connaît en fait, pas on connaît, mais on a un peu déduit qu'Agatha Christie, c'était peut-être pas l'ouverture totale pour certains sujets. Donc peut-être que c'est pour ça que la fameuse Miss Marple s'est pas tant développée dans ce sens-là. Mais on sentait que son personnage avait le potentiel de ça, même dans les Agatha Christie, c'est juste que c'était pas exprimé. Puis là, c'est intéressant parce que c'est vraiment pour moi, je trouve, l'essence d'une relecture. On la prend telle quelle, on n'a pas modifié Miss Marple. On la met même dans une espèce de contexte où ça aurait très bien pu arriver, qu'elle soit invitée en mariage de quelqu'un dans la haute à Londres. En plus, elle arrivait en retard parce que ses trains ont été annulés. Puis s'il y avait quelque chose que Miss Marple n'aime pas, c'est être arrivée en retard. Donc, ça fonctionne, c'est crédible l'endroit où on la parachute. C'est crédible la façon dont le personnage semble avoir évolué depuis la fin des Miss Marple. Et c'est tellement intéressant de voir l'enquête se dérouler à quatre mains. Donc, avec Miss Marple, Miss Bella, leurs contextes respectifs, qui se comprennent à demi-mot, même si on pas nécessairement des bagages qui sont pareils, mais ils ont quand même quelque chose qui sont là. Les deux comprennent super bien la nature humaine. C'était vraiment excellent. Puis je pense, de ce que j'ai pu voir, l'autrice Dreda C. Mitchell, elle semblait faire plus des thrillers domestiques, de ce que j'ai pu comprendre, peut-être un peu comme Rootware ou quelque chose comme ça. Mais j'en ai jamais lu. Mais c'est juste qu'en tout cas, là, je peux dire que cette transition-là qu'elle a faite, la relecture et tout, ça fonctionne vraiment bien. Puis, non, c'était vraiment excellent. Donc, excellente lecture. À part le fait que je me suis semi-endormie en chemin, mais c'était pas parce que c'était pas bon. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, je me suis réveillée à 5 h du matin parce que j'étais trop excitée d'avoir journée de congé. Puis là, ben, tu sais, j'étais toute bien dans mes choses, en dessous de la couverte, bien au chaud et tout, à écouter mon livre audio. Puis je sais pas, il y a des bouts qu'il fallait que je recule parce que j'avais quand même perdu. Puis c'est quand même assez... c'est une nouvelle, mais elle est assez longue finalement. Puis elle est vraiment bien développée. Il y a même il y a 5 parties dans la nouvelle. Puis, tu sais, ça a vraiment une structure de roman complet, là. On n'a comme pas l'impression que les choses se déroulent trop vite, même si elles se déroulent quand même relativement rapidement, parce que, tu sais, bon, quand c'est une nouvelle, on n'a pas trop le choix. Mais on a vraiment l'impression, presque la satisfaction, presque totalement, comme si on lisait un roman complet. Donc, définitivement intéressant. Jusqu'à maintenant, je pense que j'en ai 2 que c'est des coups de cœur par rapport au fait qu'on avait vraiment respecté un peu l'esprit de Miss Marple. Entre autres, Val McDermid. Puis je me souviens plus c'était qui l'autre que j'avais lu. Est-ce que c'était justement... C'était Lucy Foley? Je me souviens plus. Non, c'est Naomi Alderman. D'ailleurs, Naomi Alderman, j'ai regardé, c'est pour ça que ça me disait quelque chose, ce nom-là. C'est elle, entre autres, qui a écrit, entre autres, The Power, qui était une dystopie en lien avec le féminisme, que j'ai d'ailleurs dans ma pile à lire. Donc, je comprends un peu pourquoi. Mais en fait, c'était pas du tout que sa nouvelle trahissait ce qu'elle écrit habituellement, mais elle a une plume bien acérée, puis ça se comprend avec le genre de livre qu'elle écrivait. Donc, excusez-moi, là, je passe du coq à l'âne, mais bref, excellente lecture. Là, en fait, je vais essayer, mon objectif d'ici la fin de la journée, c'est d'avoir terminé mon Cozy Christmas Mystery de Karine Pitecki. Après l'habileté que j'ai pu lire en lisant Dreda C. Mitchell, ça va être dur de retourner à ça. C'est pas que c'est pas bien écrit, mais on est vraiment comme dans le plus léger, le plus... c'est différent un petit peu, là, c'est moins construit avec autant de tissage fin, disons. Les fils sont un peu plus gros, mais c'est pas grave, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Techniquement, il me resterait 3 heures de lecture audio, mais dans le fond, je vais regarder où j'en suis, puis je vais essayer de voir si je suis capable de le lire en papier, si j'arrive à pas m'endormir. Oh là là, ça c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois, là, quand j'étais petite, je me souviens, là, des fois, là, je voulais vraiment, puis là, finalement, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui a toujours... Je suis toujours quelqu'un qui a eu un peu de difficulté à dormir, soit à m'endormir ou bon, tout ça. Donc, c'est pas que j'avais besoin de temps de sommeil, mais ces journées-là, souvent, soit que j'avais été malade ou... Fait que là, j'étais pas comme au top de ma forme, puis bon, tu sais, je suis quelqu'un d'anxieux, fait que c'était comme un classique, on dirait que mon corps me mettait un peu KO, puis j'en profitais toujours un peu à moitié, puis là, aujourd'hui, on dirait que j'avais vraiment besoin, visiblement, de cette journée-là, parce que je pensais pas que ça allait être si intense que ça, que mon corps allait dire « Oh yeah, on s'en va en congé, on fait plein de choses sans agenda ». Donc, ça me fait juste encore rire que j'en sois à ce moment-là. C'est pas triste du tout, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas... je suis pas désespérée, c'est juste que ça fait vraiment du bien. C'est comme un peu une vacance avant les vacances, comme une pré-vacance. Donc, il me reste après ça 5 jours de travail. Puis ensuite, je vais avoir une grande pause. Donc, c'est juste comique. Alors voilà, sans plus tarder, je me plonge dans le Karine Pitecki. Et ben voilà, je vais voir si j'arrive à le terminer. Je ne sais pas si je vais vous reprendre beaucoup, mais je vais essayer de le terminer puis de vous reprendre après ça une dernière fois pour vous dire ce que j'en ai pensé. Puis, ben voilà.
on verra comment se déroule le restant de la journée. Je pense pas que je vais aller prendre une marche, mais peut-être, si jamais j'y vais, peut-être que je vais pouvoir avancer mon murder party au manoir. Mais pour le moment, je vais rester bien au chaud, tranquille. Allez, à tantôt! Et bonsoir! Alors, me revoici et comme promis, je viens tout juste de terminer le Cozy Christmas Mystery Murder Party au manoir de Karine Piteki. Et oh, la fin était vraiment agréable. C'est très bien tricoté. Bon, on n'est pas dans le même genre de très bien tricoté que de ce que je vous ai parlé pour le Miss Marple cet après-midi. Mais j'ai lu dans les notes de l'autrice qu'en fait, son but, c'était de vraiment créer vraiment comme un cozy crime feel good. Donc, ça remplit complètement, en fait, les attentes, les objectifs. Les personnages sont vraiment attachants. Vraiment, vraiment. Fait que même si pour le reste, des fois, c'est un peu cousu de fil blanc, on a envie de les retrouver. En plus, il va y avoir une suite, j'imagine, vu que c'est comme vraiment les Cozy Christmas Mystery. Assez joué avec la tension entre les personnages potentiels, mais en même temps, pas au point que ça va nous tanner, un peu comme je vous disais dans les fameux Cozy Mystery de Joanne Fluke, qu'en fait, il y a comme une tension entre deux personnages, entre en fait un triangle amoureux qui s'étire, qui se résout jamais. Dans ce cas-ci, sans trop divulgacher, c'est pas que c'est tout se résout, mais c'est juste que elle joue avec le lecteur, l'autrice, mais elle nous en donne quand même suffisamment pour que ce soit agréable aussi à lire. Donc, fort belle expérience. Pour moi, c'est sûr que c'est vraiment plus comme un roman feel-good, en fait, finalement, sur fond de code du Cozy Mystery, puis un petit peu de code de romance, mais c'est particulièrement un roman feel-good. Donc, ça fait du bien. Puis c'est quand même, c'est un roman feel-good de qualité. Donc, il n'y a pas trop de moments où on a l'impression qu'on reçoit une leçon de croissance personnelle. Il y en a un petit peu, là, mais c'est quand même très discret. Puis, c'est quand même c'est quand même une histoire où il y a des sujets qui sont plus difficiles, qui sont abordés. Évidemment, vous allez me dire, il y a des meurtres, mais je veux dire, bon, dans celui-ci, puis dans les autres aussi, il y a beaucoup le deuil d'une personne chère, des maladies, des abus, potentiellement des abus sexuels, de l'isolement, de la solitude, du vieillissement, tous ces sujets-là qui ont l'air peut-être pas super sexy, entre guillemets, mais qui sont super bien abordés par l'autrice, je trouve. Puis ça passe très bien parce que qu'en fait, les personnages sont vraiment attachants, puis que, dans le fond, c'est toujours les bons personnages qui participent, en fait, à ce qui est fait de ce sujet-là. Donc, ça fait pas plaquer, c'est vraiment crédible que ces personnages-là les abordent, puis ça donne le goût d'écouter Little Woman. Je sais pas quelle version, mais ça donne le goût d'écouter Little Woman. Alors voilà, mission accomplie pour la journée, mais surtout parce que ça me tentait de le finir tout simplement. Alors avant que mon amoureux arrive, je vais clore le tout. Comme ça, je vais passer ma soirée en bonne compagnie et me consacrer à l'humain et non pas au virtuel. Alors j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, cette petite journée livresque avec moi. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais ça vous dit. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, bonne lecture. Puis, en fait, j'espère que vous avez l'opportunité de lire vite parce qu'on va se revoir demain comme d'habitude. Allez, à demain.